Nous nous retrouvons donc pour ce live annoncé sur une question très importante qui a été posée avec beaucoup de justesse concernant la pureté. Vous savez que c'est une question redoutable que celle du péché mortel. Vous savez également qu'il existe des péchés qui peuvent conduire en enfer si l'on ne se convertit pas, si l'on n'essaye pas de sortir en quelque sorte de son péché. Je vais ce soir donc vous entretenir sur cette question redoutable de la pureté et nous allons essayer de voir comment essayer de sortir des péchés contre la pureté. Je vous rappelle que, je l'avais dit la dernière fois, le grand saint Alphonse de Liguori nous explique que la plupart des damnés, 98%, le sont pour des raisons de pureté. Alors, je vais vous donner un discours. Ce discours est celui de l'Église catholique. Je vous rappelle toujours qu'il est dans l'air, certaines doctrines, livre de M. Dumouche, page 67. Monsieur Dumouche, vous le saviez bien, Monsieur Dumouche qui est un homme digne d'Allan Kardec, qui sait communiquer avec les morts, qui sait donc exactement ce qui se passe au moment de la mort, nous dit la chose suivante. Au moment de la mort, donc, Jésus ne vient pas seul, il vient accompagné de tous les saints. Ah bon? Où cela est-il dans le catéchisme? La finalité de la révélation qui accompagne la mort est d'amener l'homme à se tourner vers Dieu. Trop tard. Une fois que la mort est passée, M. Dumouche affirme son fameux passage qui ne fait pas partie, encore une fois, de la révélation. S'il ne l'a pas fait, et à le faire davantage s'il aime déjà, c'est le but de toute prédication de l'Évangile. Donc au moment de la mort, apparaît l'apparition de la gloire de Jésus est amplement suffisante. Jésus arrive en gloire. Contre le discours de Jean-Paul II, dans une encyclique que je vous avais déjà citée, qui nous dit bien que l'on ne peut pas prendre de l'eschatologie générale pour en faire de l'eschatologie particulière. À ça, j'attends toujours des réponses d'Arnaud Dumouche, que je n'ai pas. Au moment de la mort, donc, pourtant, il se fait accompagner par les personnes que le mourant a chéries durant sa vie terrestre. D'où cela sort-il, Arnaud Dumouche? D'où? Ces personnes peuvent se rendre visibles sensiblement puisqu'elles possèdent leur corps psychique. Ah bon? Je pensais que leur corps psychique, selon la doctrine catholique, encore une fois, on ne l'avait qu'une fois le jugement dernier accompli. Donc je ne vois pas comment est-ce que l'on peut avoir son corps psychique à ce moment-là. En voyant sa mère, son père, tel saint qu'il a aimé durant sa vie, celui qui meurt est touché jusqu'au fond de l'âme. Voilà. Donc vous voyez-vous, il y a énormément de personnes qui disent n'importe quoi et qui laissent entraîner les pauvres pécheurs que nous sommes tous, vers des méandres dramatiques. Car si vous suivez ce genre de pensée, vous avez de très grandes chances, par orgueil et par les péchés que vous commettrez, d'aller en enfer. Je vous demande donc de suivre la doctrine catholique telle qu'elle est. Quelques passages de la Sainte Écriture pour déjà, voir ce que dit l'Église et ce que dit surtout notre Seigneur lui-même. Alors, livre de la Genèse, Genèse 15, 17. Non, c'est pas Genèse 15, 17, ça, pardonnez-moi, c'est Ecclésiaste. Plusieurs se sont perdus
par la beauté d'une femme, et c'est par là que la concupiscence s'embrase comme un feu. Cela veut donc dire que si on se laisse aller sans se contenir à, eh bien, par les 5 sens, mais particulièrement le regard, évidemment. Le regard est un sens qui nous entraîne au péché. Si nous ne faisons pas attention et si nous ne gardons pas notre regard, eh bien, nous pouvons passer du temps à pécher, particulièrement avec la belle saison qui arrive. Continuons voir ce que la Sainte Écriture nous dit. Ecclésiaste 9,5. N'arrêtez pas vos regards sur une femme, de peur que sa beauté ne vous devienne un sujet de chute. Donc nous ne sommes même pas ici en train de parler d'actes solitaires, d'actes de masturbation. Nous sommes en train de parler même pas de sites pornographiques, nous sommes en train de parler d'une femme, simplement. Donc je vous laisse imaginer ce que peut entraîner la consultation de sites pornographiques régulièrement et évidemment la masturbation. Je parle un peu crûment, mais je ne peux pas faire autrement dans un sujet comme celui-ci. Si vous avez les oreilles sensibles, vous pouvez quitter cette émission. Je pense que les mères de famille doivent savoir tout de même de quoi ils retournent, et si elles sont mariées, elles doivent également connaître toutes ces affaires-là. Alors, certains me diront « Ah ben oui, mais c'est l'Ancien Testament, ça ». Alors, voyons voir ce que nous dit saint Matthieu. Saint Matthieu 5, 28, ah ça je vous l'ai dit déjà. Ah non, quiconque regardera une femme avec un mauvais désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, directement. Il y a quand même quelque chose d'important ici que nous avons. « 1 Thessaloniciens 4, 7. Dieu ne nous a pas appelés pour être impurs, mais pour être saints. Si le bon Dieu nous appelle à la sainteté, c'est donc que le bon Dieu peut nous donner ce qu'il faut, c'est-à-dire des grâces particulières, pour arriver à la sainteté. Je continue. Il y en a beaucoup, je vous assure, ce n'est pas simplement des paroles isolées comme ça. Écoutez bien, saint Paul aux Éphésiens 5, 3. Vous voyez que les mensonges qu'on nous raconte, car je prends toujours évidemment M. Dumouche dans notre débat, M. Dumouche, lui, nous dit qu'il n'y a qu'un seul péché qui peut envoyer en enfer, c'est le péché d'orgueil, en quelque sorte. Ici, pas besoin d'orgueil. Il suffit simplement de commettre le péché d'impureté. Éphésiens 5, 3. Car sachez qu'aucun impudique ne sera héritier du royaume de Jésus-Christ et de Dieu. C'est clair. Ça a l'avantage de la clarté, du moins. Nous pouvons continuer comme ça. Romains 8, 12. Et n'abandonnez point au péché les membres de votre corps pour lui servir d'armes d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme vivant, de mort que vous étiez, et consacrez-lui les membres de votre corps pour lui servir d'armes de justice. Je pense que vraiment la Sainte Écriture est très très claire. Philippiens 3, 18. Il y en a plusieurs dont je vous ai souvent parlé qui se conduisent en ennemis de la croix de Jésus-Christ, qui auront pour fin la damnation, qui font de leur Dieu leur ventre, et qui se glorifient de ce qui devrait les couvrir de confusion, et qui n'ont de pensée et d'affection que pour le monde, sous-entendu l'impureté. Alors vous voyez, chers amis, que la Sainte Écriture est d'une clarté absolue.
celui qui voudrait discuter cette question se retrouverait face à des passages de la Sainte Écriture absolument indiscutables. Donc il nous faut admettre cela. Il nous faut nous souvenir que le dernier catéchisme en date, et je vous ai déjà fait la démonstration que je peux prendre le Detzinger, c'est-à-dire cette collection qui nous est donnée de dogmes et de la doctrine de l'Église, où nous voyons bien qu'un seul péché mortel suffit à conduire en enfer. Alors, nous devons penser à cela, non pas en motif de terreur. Non, ça, ce sont les démons qui sont terrifiés face à Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Nous voulons marcher avec lui. Donc, nous devons entendre toutes ces paroles-là avec un esprit de fils, un esprit filial. Le bon Dieu ne veut pas nous coincer. Nous ne sommes pas dans un piège, ni dans je ne sais quelle guillotine. Pas du tout. Le bon Dieu, eh bien, cherche véritablement à que nous entrions dans l'esprit de l'Évangile, que nous rentrions dans son esprit. Alors, bien souvent, j'ai quand même une certaine expérience pastorale. J'ai guidé des jeunes, des adolescents, des adultes pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est un grand obstacle au salut? Je crois que dès lors que l'on se branche sur Internet, 80% des communications finissent sur un site pornographique. C'est énorme. Je peux vous dire qu'en confession, il n'y a aucune distinction, ni de classe, ni de milieu social, ni de métier. La pornographie sur Internet, eh bien, est redoutable. C'est une arme redoutable. C'est-à-dire qu'avec un appareil que je mets dans ma poche, je peux avoir accès à toute la connaissance du monde et accès à tous les sites pornographiques que je veux. Beaucoup d'hommes, parce que ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes, c'est évident, même si ça peut toucher les femmes. Beaucoup d'hommes sont totalement paralysés dans ce péché de l'impureté. Même s'ils sont mariés, ce n'est pas lié qu'au célibat, tout ça. Combien d'hommes sont mariés et fréquentent des sites pornographiques? Combien d'hommes sont mariés et ont recours à la masturbation? Combien d'hommes sont mariés et fréquentent des prostituées? Nous savons. Nous sommes entourés de sites de rencontres dans lesquels on veut attirer des gens mariés. Et encore en s'en vantant. Donc, chers amis, il faut vivre dans ce monde, comme le dit Saint Jean, comme si nous n'étions pas du monde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Bien souvent, certains sont piégés donc par les sites pornographiques. Ils sont pris par ce que l'on pourrait appeler le démon de l'impureté et ils ne savent pas comment s'en sortir. Jésus l'a dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, mais au contraire, qu'il se convertisse et qu'il se sauve. C'est donc ce pourquoi nous sommes réunis ce soir. La plupart du temps, ceux qui sont pris avec ces démons ont une réaction qui ne convient pas et qui fait qu'en fait, ils s'enferment dans ces péchés. Je m'en explique. Bien souvent, c'est un péché honteux. Bien souvent,
les confessions sont même difficiles concernant tout cela. Ça demande quasiment une forme d'héroïsme chrétien, que certainement la grâce de Dieu nous donne, heureusement d'ailleurs. Bien souvent, les pénitents mettent tous ces péchés en sandwich, comme on dit, c'est-à-dire au milieu d'une confession, et ils veulent, ici je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, je fais simplement quelques remarques de bon sens. Ils ne veulent pas que ça se sache, car nous sommes face à des péchés honteux, et ils resteront honteux, fort heureusement d'ailleurs. Alors, lorsque nous sommes dans des choses cachées, le démon en fait son affaire. Le démon est une créature de l'ombre. Le démon déteste être mis en lumière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne court pas après les possessions démoniaques, heureusement. Vous savez que la plus grande victoire du démon, c'est quand on pense qu'il n'existe pas. Alors donc, une grande, comment pourrait-on dire, je ne veux pas donner des chiffres qui affolent, mais aujourd'hui, on peut dire, sans donner de chiffres, qu'une certaine quantité de catholiques, quantité tout de même importante, sont en proie avec ces péchés. Pornographie, masturbation, et certains vont plus loin avec des prostitutions, etc., etc. Donc, comment en sortir? Alors, tout d'abord, si vous êtes marié, avant de parler de toute autre chose, je vais en parler de tout ça, hein, c'est évident. La prière est une arme capitale. Il faut dire son chapelet, bien sûr, prier Saint Joseph, patron de la pureté, aller à la Sainte Messe et communier, se confesser le plus rapidement possible, tout ça est évident. Mais je vais donner des choses qui le sont un peu moins. Eh bien, dès lors que vous confierez ce péché à un tiers ou à quelqu'un d'autre, le démon déjà sera en train de perdre du terrain.